Ça dit quoi la même, j'espère que vous allez bien. Mais il se passe quoi avec Maro actuellement là? C'est vraiment fou ce qui se passe avec Maro. Si vous voulez savoir tout ce qui se passe, je vous incite à regarder la vidéo entièrement. J'ai pas besoin de répéter qu'il y a d'autres actualités, vous savez, voilà. Du coup on se retrouve tout de suite. On débute d'abord avec Imra qui est actuellement en train de faire la guerre avec un média de rap ivoirien. C'est un média assez connu pour ceux qui suivent un peu les actualités sur le rap ivoirien. Il s'agit de Scoop du rap ivoirien. Ils ont récemment fait un post voilà, sur Imra concernant la vie chère qui se passe actuellement. Voilà, ils ont fait un post disant que Imra ne parle pas de ça et il essaie de faire le mec gang tout ça. Alors que actuellement il y a la vie chère, il y a l'augmentation de l'électricité. Et pourquoi Imra il ne parle pas de ça en fait. Donc ils ont dit, je cite, avant d'écrire ça ils ont mis vu sur le net. Imra, tu vas jamais le voir soutenir ses collègues. Il ne parle pas des faits de société. Il est dans son coin, il se joue les dangereux en se croyant un aussi. Pourtant, même œuf il ne casse pas. Colle la machette, même un ciseau tu n'es pas. Trop de prin-prin dans le rap ivoire. Donc voici les propos du média qu'ils ont supprimé par la suite lorsque ça a commencé à, voilà, les gens ont commencé à un peu pointer du doigt le média en disant que voilà, ils essaient de saluer le nom de l'artiste, tout ça. Donc du coup, Imra n'a pas digéré, voilà, ces propos du média. Il a commencé à faire des posts en disant à ses fans de se désabonner de la page. En fait. Il a dit d'abord sur la story, tous les fans du une fois, désabonnez-vous automatiquement de cette page de merde. Moi seulement, je suis prêt à combattre ce média. Toi, tu vas respecter. Il a continué sur Twitter avec, je cite, Yohan Scoop du rap ivoire. C'est que Yohan, c'est le propriétaire du média. Ton média de merde à campagne de dénigrement. Continue-moi pour te combattre fort. Toi et ton média. On va se boycotter, enculé. Il a continué avec le une fois. Si tu es une fois que tu suis Scoop du rap, tu as problème. Moi-même, je demande à tous mes fans, désabonnez-vous de Scoop du rap. Les médias ivoiriens, les télés, tous dans le dénigrement. Une mentalité de sorcier, vous allez arrêter. Voilà, du coup, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Vous savez que pour faire un feat avec Tchekabou, ça coûte 9 millions. Il a dit ça dans une vidéo, que pour avoir une collaboration avec lui, ça coûte 15 000 euros. 15 000 euros. 15 000 euros. Pour faire un feat, c'est 15 000 euros. Pour faire un feat, c'est 15 000 euros. Voilà, moi, il ne faut pas feat. Si je chante ton son, c'est 15 000 euros. Tu as percé. Ah, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Si moi, je chante ta musique, tu as percé. Ne chante pas si tu n'as pas 15 000 euros. Ah ouais, là, vous pensez que le prix est abordable? Bon, récemment, l'album de MC1 est sorti et voilà, il y a eu plusieurs critiques sur l'album. Certains internautes ont commencé à se plaindre du fait qu'il y ait plein d'anciens sur son album, comme Tranquillement Tranquille et autres. Voilà, il y a certains mecs qui disent que non, c'est pas album, c'est playlist. En gros, ils pensent que les gens s'attendaient à de nouveaux sons, mais voilà. Du coup, je vous laisse me dire ce que vous pensez de l'album. Donc qu'est-ce qui se passe avec Maro? Je vais vous mettre un peu dans le contexte. Bon, pour ceux qui suivent un peu l'artiste, vous avez sûrement vu son titre Mon Mousseau qui est sorti. Dans le clip, il y a une fille du nom de Avila. C'est une TikTokeuse avec près d'1 million d'abonnés sur TikTok. En gros, il sortait avec la fille au fait. Donc ils faisaient des vidéos ensemble, voilà, on les voyait ensemble, voilà, tout ça sur les réseaux, tout ça. Et à un moment, on a commencé à voir la fille avec un autre TikToker du nom de Izouche. Lui aussi, c'est un TikToker connu. Ça a commencé à créer la polémique. Tout le monde a commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui se passe? On sait que Avila sort avec Maro et du jour au lendemain on la voit avec Izouche. Voilà, ces derniers là faisaient plusieurs TikTok ensemble. Quand je dis plusieurs, c'est vraiment plusieurs. Le gars Izouche, voilà, il faisait des vidéos avec la fille sur son TikTok. La fille aussi postait certaines vidéos avec Izouche. On commençait à se poser des questions jusqu'à ce que Maro se fasse inviter sur PPLK et il affirme qu'il ne sort plus avec la fille. Non, on n'est pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez séparés? Après chaque histoire, une fin. Ça a duré combien de temps cette histoire? 8 mois. Et là où le buzz commence, c'est lorsqu'il fait sortir un son. Après Mon Mousseau, il fait sortir un son qui s'appelle Femme Claire. Dans le son, en gros, il dit que non, il a donné sa confiance à, voilà, il parle d'une fille en fait. Il a donné sa confiance à une fille et la fille a trahi sa confiance. La fille a mis beurre dans ses yeux, tout ça. Bon, jusque là, ça n'a pas trop buzzé jusqu'à ce qu'il fasse un live du son. Il a fait un live du son. Pendant la session, plusieurs personnes ont commencé à dire que voilà, Maro, il a goumé tout ça. Tu m'appelais ta vie, on parlait d'avenir et c'était magnifique. Et tout ça, ça a changé. Pourquoi? Mais pourquoi t'as changé? Dis-moi,
quel épisode j'ai raté. Ma petite Timon qui t'a camé. Paye ta passion a pris le dessus. J'avoue que tu m'as déçu. Malgré tout ce qui était dit, je suis resté. Tu m'as convaincu. Maintenant je suis là. Tu m'as repoussé de tes bras. Affiché sur la toile que c'était fini entre nous. Tu as mis peur dans mes yeux. Tu as mis peur dans mes yeux. Je m'imaginais pas. Oh, oh. Non, c'est touchant, hein, c'est touchant, c'est touchant. Il a failli couler des larmes. Session live a énormément fait le tour des réseaux. Voilà, ça a suscité beaucoup d'avis. La part des internautes, plusieurs personnes ont commencé à dire que ouais, c'est parce qu'il a goumé. Ça menait des chanteurs, ce qui a mal que la fille ait rompu avec lui, tout ça. Donc du coup, ayant vu tous les commentaires, il s'est exprimé, voilà, dans sa story en disant que non, il n'a pas goumé. Voilà, je vous laisse un peu. J'aime mieux comment il a fait pour nous sortir. C'est-à-dire, il a fait une performance hier à 8h à midi. Et pour moi, ce que vous devez vous concentrer dessus, c'est-à-dire où il y a zaillé, où il n'y a pas zaillé. En plus de ma performance, en fait, que il voit des pages qui disent de quand venir République à Marois Goumé. Et c'est ça que vous êtes concentré. Non, c'est pas bien. Parlez un peu de ma performance et tout. Moi, mais c'est qu'il y a des parties où il y a zaillé un peu. Parlez de ça, quand c'est qu'on se pose sur moi, c'est bien, tu vois, non, c'est des musiques carrément travail. Mais vous parlez de Marois Goumé. C'est quoi même? C'est quoi? Le mec se met dans la peau, dans l'émotion de la musique pour transmettre de l'émotion. Le mec il a goumé. Ah putain. Vous voulez dire? Donc voilà l'ami, je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Hormis la session, je vous laisse me donner votre avis. Voilà, si c'est qui s'est passé avec Inouche, tout ça. Et pour ceux qui ont pu regarder la session, je vous laisse me donner votre avis aussi si vous avez kiffé ou pas. Et c'était tout. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.